On ne rompt pas 60 ans de relations diplomatiques du jour au lendemain, on ne le fait pas sur un coup de colère, on ne le fait pas sur une seule dispute, on ne le fait pas sans avoir épuisé toutes les autres options. Ce qui s'est passé ce vendredi 26 juin 2026 n'est pas une surprise, c'est l'aboutissement logique inévitable d'un processus de rupture qui a commencé il y a 4 ans. Ce soir, nous retraçons chaque étape pour comprendre comment on arrive à un moment comme celui-là. Tout commence le 30 septembre 2022, un coup d'État. Ibrahim Traoré prend le pouvoir au Burkina Faso. C'est un deuxième coup d'État en 8 mois dans le pays et dès les premiers jours, le ton est différent. Traoré n'est pas un partenaire habituel de la France, il n'a pas été formé dans les mêmes écoles, il ne parle pas le même langage diplomatique et surtout, il ne croit pas aux mêmes choses. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en septembre 2022, les relations avec Paris ont pris une autre tournure. Le pays hébergeait alors un contingent de près de 400 soldats des forces spéciales françaises dans le cadre de l'opération Barkhane. Ces soldats, qui étaient là pour combattre le terrorisme, deviennent rapidement un symbole, pas de protection mais de présence coloniale. Et en janvier 2023, Traoré franchit le premier pas décisif. Le 23 janvier 2023, le Burkina Faso demande le départ des troupes françaises dans un délai d'1 mois. Premier signal, clair, fort, irréversible, mais les soldats partent et les tensions ne s'arrêtent pas. Au contraire, elles s'intensifient. Les relations entre la France et le Burkina Faso sont au point mort sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré. Dénonciation d'accords, expulsion de diplomates, suspension de vol de visa d'organes de presse et joute verbale entre autorités. Presque toutes les lignes semblent avoir été franchises. Étape par étape, la rupture se construit. Août 2023. Le Burkina Faso met fin à la convention fiscale de non-double imposition avec la France, automne 2023. RFI1 et France 24 sont suspendus. Des correspondants de presse du Monde et de Libération sont expulsés. Décembre 2023. 4 agents français de la DGSE sont arrêtés à Ouagadougou, accusés d'espionnage. La France dénonce un prétexte masquant la collaboration entre le renseignement burkinabé et le renseignement militaire russe. Avril 2024. 3 diplomates français sont expulsés du territoire burkinabé. Hervé Fournier, Guillaume Reisacher et Gwenaël Abouzi sont accusés d'activités subversives. Chaque mois, une nouvelle étape, une nouvelle ligne franchie. Quand on regarde cette chronologie, la rupture du 26 juin 2026 n'est pas une surprise, c'est une conclusion. La conclusion logique d'un processus qui a commencé le jour où Ibrahim Traoré a décidé que le Burkina Faso méritait mieux. Mieux que des soldats étrangers sur son sol, mieux que des médias étrangers qui racontent son histoire, mieux que des diplomates étrangers qui surveillent ses dirigeants, mieux que des accords signés dans une autre époque pour servir d'autres intérêts. La France n'a pas perdu le Burkina Faso ce vendredi, elle l'a perdu progressivement, étape par étape, incident par incident. Et ce vendredi, elle a simplement reçu la facture finale d'une relation qui avait cessé d'exister bien avant que le communiqué ne soit lu. Partagez cette vidéo pour que l'Afrique comprenne que cette rupture ne s'est pas faite en un jour, elle s'est construite sur 4 ans d'humiliation et de résistance. La vérité appartient au peuple africain. Exigez-la.